au nom puissant et glorieux de Jésus. Étonnant Dieu, nous venons te confier les messages et la messagère de ce soir. Laisse que tu sois au rendez-vous au travers de ces messages. Que ton onction, ô Dieu, reste fraîche sur ta servante. Nous te prions, Seigneur, de nous donner aussi l'onction. Nous qui serons à l'écoute de ces messages. Afin que ces messages, notre Dieu, arrivent à nous changer, à nous bénir et à nous transformer. Nous te bénissons pour cette grâce. Nous levons nos mains, Seigneur, et nous déclarons impuissant tout esprit qui travaille contre ces programmes. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié et reçu. Reçois nos acclamations ainsi que nos cris de joie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce soir, Dieu va te faire du bien. Amen, amen. C'est une fille de la maison qui va apporter la parole. Nous croyons au ministère des femmes dans cette église. Donc si tu as un appel, n'hésite pas. Ici, à la compassion, la femme a sa place. Amen. Car le Saint-Esprit qui utilise les hommes n'a pas de sexe. C'est pour dire, de même qu'il peut utiliser un homme, de même aussi il peut utiliser une femme. Amen. Alors ce soir, c'est une dame qui va nous apporter la parole. Nous croyons que l'onction de Dieu est sur elle. Nous croyons qu'un bagage spirituel est sur elle. Et nous croyons encore qu'au travers des messages qui seront apportés, des vies seront changées. Est-ce que tu le crois comme moi? Est-ce que tu le crois comme moi? Elle est formatrice. Aussi, elle est vice-présidente dans le département de la jeunesse. Alors, je vous prie, soyons debout alors que la servante de Dieu, grâce mande à s'approcher, on acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour Dieu? Non, tu n'es pas en train de m'acclamer, mais plutôt on le fait pour Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. J'aimerais que tu puisses encore incliner ta tête là où tu es et prier pour la parole. Dis-moi, est-ce que tu puisses dire à Dieu de te parler encore ce soir? Ce que j'aime avec la parole de Dieu, que la parole est créatrice, la parole de Dieu crée. Est-ce que quelqu'un peut prier comme ça ce soir? Est-ce que Dieu le parle encore? Seigneur Dieu, nous ne sommes pas fatigués de toi. Ce soir, nous ne sommes pas fatigués de toi. Nous voulons encore t'écouter. Ce soir, Seigneur Dieu, mon frère, ma sœur n'est pas fatigué de toi. Oh Dieu, c'est comme ça nous sommes venus. Nous croyons que personne ne peut venir à toi et rester comme ça. Nous croyons que personne, Seigneur Dieu, ne peut venir dans ta présence et rentrer de même que leur entrée, Seigneur. Transforme-nous par ta parole ce soir. Parle-nous par ta parole ce soir. Seigneur Dieu, oriente quelqu'un par ta parole ce soir. Restaure une vie par ta parole ce soir. Oh Dieu, Saint-Esprit, rend témoignage à Jésus. Dans les noms puissants de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Je nous prie de nous rasseoir. Shalom. Bonsoir à tout le monde. Ce soir, je bénis le Seigneur pour sa grâce. Je bénis beaucoup le Seigneur pour la faveur qu'il nous a faite comme ça de se tenir encore là. Et je dis merci à Papa pour cette marque de confiance. En tout cas, merci beaucoup Papa, que Dieu vous bénisse abondamment. Également, je dis merci à Maman Divine, une bonne mère pour nous. En tout cas, que Dieu bénisse beaucoup notre maman et que le Seigneur te bénisse, toi qui es là ce soir pour écouter cette parole.
C'était à toi que j'étais en train de dire que Dieu te bénisse ce soir. Et nous allons lire la Bible, nous allons lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Hébreux chapitre 11. On va lire Hébreux chapitre 11, le verset 1. Et c'est comme ça on va sauter pour lire d'autres versets. Hébreux 11, verset 1, la Bible dit, la foi, c'est la ferme assurance de choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et le verset 3, la Bible dit, c'est par la foi nous comprenons que l'univers ou le monde a été formé par la parole de Dieu. De sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses... ainsi le monde invisible n'a pas été fait par des choses visibles. Le verset 4, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abel offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. Et c'est par elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu a approuvé ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore bien qu'à temps mort. Le verset 6, la Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. La parole du Seigneur. On peut reprendre nos places. Je bénis Dieu pour ces marathons de prière et jeûne intitulés Alpha 40, où le Seigneur est en train de nous bénir depuis le début de ces programmes jusqu'à présent. Dieu nous cesse de nous bénir par des différents hommes de Dieu qui nous a comme ça apporté la parole. Et nous étions énormément bénis par des différents messages qui comme ça étaient dits dans ces lieux. Ce soir, par la grâce de Dieu, je viens également ajouter une contribution, ma petite contribution que le Saint-Esprit m'a inspirée pour aussi nous bénir. Amen. Et comme nous le savions, le grand thème que nous sommes en train de développer pendant ce temps s'intitule la foi et la prière. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la foi et la prière? Et dans le livre que nous venons de lire, la Bible est en train de définir la foi. Hébreux dit, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La Bible ne s'arrête pas là, la Bible essaie d'expliquer les effets de la foi. C'est comme ça dans d'autres versets que nous venons de lire, en constate, la Bible est en train de nous montrer, il dit, c'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice agréable, et c'est par elle qu'il est déclaré agréable devant Dieu. La Bible ne s'arrête pas là, la Bible ajoute encore pour dire que c'est par la foi que nos filles ont levé. Alléluia. Et j'aime beaucoup le verset 6 où la Bible insiste encore sur la foi. La Bible est en train d'aller dans la profondeur pour expliquer ce qui est la foi. C'est comme si dans d'autres versets qui est comme ça au-dessus, on n'a pas bien compris. Et maintenant ici, le Seigneur va encore plus profond pour nous expliquer c'est quoi la foi. Et maintenant cette fois-ci, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible va utiliser comme ça les conséquences de ce qui arrive quand on n'a pas la foi pour nous faire comprendre la profondeur de la foi. Amen. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, frères et sœurs, il est impossible de lui être agréable. Ici, la Bible est en train de nous amener à comprendre que si l'autre fois on a dit, c'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice, en fait ici le problème c'était pas le sacrifice d'Abel ou l'offrande d'Abel qui lui a rendu agréable devant Dieu, mais le problème c'était la foi qui pouvait influencer son sacrifice afin qu'il soit agréable devant Dieu. Alléluia. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice agréable. Et c'est par elle qu'il est déclaré juste. C'est par elle qu'il a comme ça été agréable devant Dieu. Et ce que j'aime, la Bible ne s'arrête pas là. La Bible va encore plus profond pour expliquer. Il dit car il faut que ceux qui s'approchent. J'aime beaucoup cette parole. Car il faut que ceux qui s'approchent croient que Dieu existe. Ici, le problème, ce n'est pas d'abord de s'approcher. Car on peut s'approcher sans être agréable à Dieu.
Dans le livre ici, ça nous fait comprendre comment il y avait des personnes qui pouvaient s'approcher devant Dieu. Caïn et Abel. Mais la foi les a différenciés. La foi a distingué Abel de Caïn. Ici, le problème, ce n'est pas de s'approcher dans la présence de Dieu. Mais le problème, c'est de croire à ces dieux-là que nous nous approchons. Car il faut que ceux qui s'approchent, si même je vais aller loin, je vais dire quand il faut que ceux qui prient, quand il faut que ceux qui cherchent Dieu commencent d'abord à croire. Le problème ici, ce n'est pas de se retrouver dans ces programmes de Alpha 40, mais le problème ici, c'est de croire à ces dieux de ces Alpha 40. Et par ici, la Bible est en train de nous faire comprendre comment la prière dépend de la foi pour avoir l'exaucement. Ce qui permet à la prière d'avoir l'exaucement, ce n'est pas d'abord la durée qu'on fait dans la prière. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ce qui permet à ta prière d'avoir l'exaucement, ce n'est pas non plus des sacrifices que tu fais dans la présence de Dieu. Ce n'est pas non plus des positions que tu peux prendre en prière, mais c'est la foi qui rend la prière puissante. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est la foi qui permet à ta prière de devenir puissante. C'est comme ça que vous allez comprendre que pendant ces marathons, il y a des gens qui ont témoigné dès la première semaine de ces Alpha 40. Dieu n'est pas obligé d'attendre les 40 jours pour agir, mais juste ta foi te permettra de toucher Dieu avant même ces 40e jours. Dieu n'est pas obligé de patienter que Alpha 40 prenne fin pour te bénir. Mais le problème ici, c'est ta foi. C'est bien de se retrouver là. On peut s'approcher de Dieu. Mais le problème est-ce qu'on a conscience de ces dieux? Est-ce qu'on croit à ces dieux dont on s'approche? C'est bien que tu te retrouves là dans l'ensemble. Ici, c'est comme une condition qu'on donne. On dit car il faut que ceux qui les cherchent, il faut que ceux qui s'approchent croient. Le problème, ce n'est pas de s'approcher ici, non. Le problème, ce n'est même pas de se retrouver dans l'assemblée ici, non. Mais le problème, c'est de croire. Est-ce qu'au-delà des prières que tu es en train de faire en cellule, tu crois? Est-ce qu'au-delà des prières, au-delà de ces requêtes que tu as déposées, tu crois à ces dieux? Frères et sœurs, ici on nous montre comment la foi dépend. En fait, la foi ne dépend pas de la prière, mais c'est la prière qui dépend de la foi. C'est comme ça que vous allez constater que tu peux prier sans avoir l'exaucement, mais tu ne peux jamais croire sans l'exaucement. C'est impossible. C'est comme ça même la Bible est en train de parler de l'impossibilité. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible. Il est impossible. Mon frère, ma soeur, tu peux prier. Si tu n'as pas la foi, il est impossible. C'est comme ça que j'aimerais dire, sans la foi, il est impossible d'avoir l'exaucement. Et c'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Voici un point que je vais nous donner comme ça ce soir. Ce qui est la foi. Alors ça fait déjà un temps que papa est en train de répondre à cette question. C'est quoi la foi? Et voici un autre point que le Seigneur nous a mis à cœur pour partager avec nous ce soir. La foi, c'est prendre des risques. Alléluia. C'est quoi la foi? La réponse, la foi, c'est prendre des risques. Pourquoi je suis en train de parler des risques? Parce que dans le domaine de la foi, on ne se comporte pas par rapport à ce que nous sommes physiquement, mais plutôt on reproduit l'identité qu'a notre Dieu pour nous, qui paraît être comme ça différent ou le contraire de ce que nous sommes physiquement. Tu n'as pas compris. J'étais en train de dire ceci. La foi, dans le domaine de la foi, parfois ça nous arrive, ou souvent, dans le domaine de la foi, on ne se comporte pas selon ce que nous sommes physiquement, par rapport à notre rang social physiquement, non. Là maintenant, on reproduit l'identité que nous avons de Christ, l'identité que nous avons de Dieu, qui comme ça physiquement apparaît être le contraire de ce que nous sommes. C'est ça même l'Hébreu est en train de dire au début. Il dit la foi c'est une ferme assurance de choses qu'on espère. Là encore ça passe. Pourquoi? Parce que tout le monde peut espérer. Tout le monde peut espérer, un pauvre peut espérer, un riche peut espérer. Mais la Bible ne s'arrête pas là, ça va encore plus loin pour dire que c'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est là où ça pose problème. On doit démontrer ce qu'on n'a pas vu.
La foi, c'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Frère, c'est pourquoi je suis en train de parler de la foi comme prendre les risques. Parce que souvent dans les domaines de la foi, oh mon Dieu, la foi ne s'opère pas lorsqu'on est confortable. Souvent dans les domaines de la foi, on n'a pas besoin de la foi quand on est confortable. C'est comme je peux donner l'exemple. Je n'ai pas besoin de la foi pour payer les transports pendant que j'ai l'argent dans mon sac. Je n'ai pas besoin. Mais la foi, c'est prendre les risques. Pourquoi? Parce que dans le domaine de la foi, on va au-delà de notre zone de confort. Dans le domaine de la foi, on quitte la dimension d'aller au-delà de sa zone de confort. Pour ces points, ce n'est que l'apôtre Pierre qui peut mieux nous expliquer c'est quoi la foi. Et si on posait la question à Pierre pour nous expliquer c'est quoi la foi, il nous dira la foi. Il va nous dire comme ça que la foi, c'est sortir de la barque, marcher sur l'eau, sans pour autant savoir si l'eau sera à mesure de supporter notre poids ou pas. La foi. Car elle est confortable pour l'homme. Même Dieu, quand il a créé l'homme pour vivre sur la terre. Mais la foi maintenant dépasse la nature. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a dit ce soir. Laisse-moi te dire, la foi va au-delà de ta zone de confort. La foi n'est pas une foi. Si dans les yeux de ceux qui n'ont pas ta foi, tu n'es pas qualifié comme un fou. J'étais en train de dire ceci. La vraie foi doit te qualifier en fou devant ceux qui n'ont pas ta foi. Il faut que lorsque les hommes arrivent à te regarder, ils commencent à te poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe avec cet homme? C'est ça la vraie foi. Et la vraie foi n'a pas de référence. La foi n'a pas de référence pour suivre comme modèle afin d'agir comme eux. Souvent, ce sont des expériences personnelles. Alléluia. Alléluia. Souvent, ce sont des expériences personnelles. Et dans le livre d'Exode, comme ça, la Bible est en train de nous parler de Moïse. D'abord, Hébreu dit quoi? Hébreu dit, c'est par la foi que Moïse a quitté l'Égypte sans craindre les rois. La Bible dit, c'est par la foi que Moïse pouvait comme ça quitter l'Égypte sans avoir peur du roi. Et dans Exode, la Bible nous parle de Moïse. Un jour, Dieu apparaît à Moïse. Il va parler à Moïse au sujet de son peuple. Il dit, j'ai écouté les cris, j'ai entendu les cris de mon peuple. Et je vais descendre pour agir. Je vais les délivrer de cette souffrance-là. Et lorsque Moïse s'est mis à poser des questions, il dit, ok, je vais partir. Mais si ces peuples arrivent à me demander, c'est quoi ton nom? Je vais leur dire quoi? Et Dieu va répondre à Moïse, il dit, tu vas leur dire que celui qui m'a envoyé s'appelle Je suis. Je me suis posé la question, à chaque fois que Dieu s'est présenté dans l'Ancienne Alliance, Dieu commençait toujours par se présenter. À chaque fois qu'il apparaissait, il s'est présenté. Lorsqu'il apparaît à Abraham, il dit, je suis le Dieu tout-puissant. Le jour qu'il a apparu à Jacob, il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Mais lorsqu'il arrive chez moi, Dieu change maintenant de dimension. Il dit, je suis qu'on appelle Je suis. Je suis qui veut dire, je ne suis pas résumable par rapport à ce que j'ai fait hier. Je sais que je suis, ce n'est pas, en fait, je ne suis pas quelqu'un qu'on peut résumer par rapport à mes actes d'hier. Mais plutôt, je suis. C'est-à-dire, tu peux encore vivre une autre chose que tu n'as pas vu hier. C'est-à-dire, tu peux encore découvrir une autre expérience avec moi par rapport très différent de ce que je fais hier. Il dit, je suis. Je me pose la question, pourquoi Dieu ne s'est pas présenté comme un Dieu créateur? Il pouvait se dire, je suis Elohim. Non, Dieu savait pourquoi. Il dit, si je dis, je suis Elohim, Moïse va croire que comme Elohim, j'ai créé. Je risquerais, Moïse va croire, c'est comme si je vais créer un autre pharaon. Non, je ne créerai pas un autre pharaon. Ça sera le même pharaon, mais c'est moi, je vais agir autrement. Souvent dans les domaines des foi, Dieu apparaît comme ça. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin de vivre la même expérience que ton frère. Peut-être que ce soir, tu te poses des questions de savoir comment seulement moi je peux vivre ça. Regardez le cas de Moïse. Peut-être que tu te demandes, comment est-ce que cette réalité, c'est seulement moi qui peux le vivre. Regarde maintenant le cas de Moïse. Il dit, je suis. Je suis. Je ne sais que je suis. Non, du fait que j'ai travaillé avec telle personne, du fait que j'ai créé, je ne me limite pas là. Je suis. C'est-à-dire, en moi, il y a encore des choses que tu fais découvrir. Et la foi peut te permettre de découvrir un Dieu, je suis.
La foi peut te permettre de découvrir un Dieu qui est je suis. La foi peut te permettre de vivre des expériences qui sont personnelles. La Bible dit c'est par la foi que Sarah et Isaac. Regardons le cas de Sarah. Elle est la seule à vivre cette expérience. Peut-être elle pouvait se demander, mais Dieu, comment tu es en train de dire ça? Est-ce qu'à part moi, il y a une autre femme qui a vécu ça? Est-ce qu'à part moi, il y a une autre femme qui a dépassé ses âges vraiment pour avoir l'enfant? Elle était la seule à voir comme ça cette situation et Dieu apparaît. Et Dieu l'a bénie avec l'enfant. Et Dieu l'a béni avec l'enfant. La foi, c'est prendre des risques, de croire même dans l'impossibilité. La foi, c'est prendre des risques. On ne peut pas parler de la foi sans pour autant parler des risques. Parce que souvent dans les domaines de foi, on ne croit pas par rapport à ce qu'on voit. Non. La foi est considérée comme ça, comme un risque, parce qu'on ne croit pas en fonction de ce que nous sommes en train de voir. On ne croit pas en fonction de ce que nous sommes en train de voir. Et voici ce qui arrive. Voici ce qui arrive lorsqu'on a la foi. La foi, comme on a parlé, c'est prendre des risques. C'est quoi prendre les risques? En fait, la foi étant définie comme le fait de prendre les risques, ça nous demande aussi quelques éléments essentiels. Voici encore des éléments que je vais parler des soirs de ce que la foi nous demande. Premièrement, la foi nous demande d'être aveugle. Alléluia. La foi nous demande d'être aveugle. D'être aveugle, cela veut dire, la foi nous demande d'éteindre tout ce qui est sens physique pour allumer les sens de l'esprit. J'étais en train de dire ceci. La foi nous demande d'être aveugle et cela veut dire éteindre tout ce qui est physique, tout ce qui est sens physique, afin d'allumer ou de se connecter à ce qui est spirituel. Je n'ai pas besoin de voir la chose pour croire, mais j'ai besoin de me connecter à la parole de Dieu qui est créatrice pour amener à l'existence ce que je ne vois pas physiquement. Regardez, la Bible est en train de nous parler comme ça dans le livre de Genèse. On nous parle de la création. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la Bible continue pour dire, et alors que la terre était informe et vide. Et la Bible dit, il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. La question que je me suis posée, où était la lumière? Ici, la Bible ne dit pas Dieu créa la lumière. La Bible dit que la lumière soit et la lumière fit. C'est comme ça l'esprit m'a maintenant à comprendre. On ne peut jamais parler des ténèbres sans la lumière. Lorsqu'on voit les ténèbres, c'est-à-dire la lumière n'est pas trop loin, c'est quelque part. Les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Ainsi, je ne peux pas perdre des problèmes quand on ne peut pas parler des problèmes sans parler des solutions. On ne peut pas parler de pauvreté sans parler de recherche. La foi, je n'ai pas besoin de voir, mais j'ai besoin de croire. J'aime beaucoup les problèmes. Lorsque je vois les problèmes, je me rends compte ici, Dieu est sur le point d'agir. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Dieu a dit que la lumière soit. Et c'est la fit. C'est ça la foi. Un homme de foi n'a pas besoin de voir pour croire, non. Un homme de foi ne vit pas selon ses calculs, frères et sœurs. Et à un moment dans la vie, il faut quitter la dimension de vivre selon ses propres calculs. C'est comme ça la Bible dit, le juste vivra par la foi. Arrête de vivre selon tes calculs. Arrête de vivre selon des réalités. Monte un peu de dimension de vivre selon la foi. La foi, c'est une folie. Même si je ne vois pas physiquement, je sais que la parole est créatrice. Je crois. Et je le verrai s'accomplir. La foi demande d'être aveugle. Tu sais, tu as trop vu. Tu as beaucoup vu et ça t'a donné rien du tout. Mais est-ce que tu peux éteindre un peu les yeux physiques pour se connecter aux yeux de l'esprit? Est-ce que ce soir la compassion machine peut éteindre comme ça les yeux physiques pour se connecter aux yeux spirituels, afin de voir comme Dieu? Papa a dit un point très important, il dit, la foi nous demande de voir comme Dieu nous voit.
Tu ne peux jamais voir comme Dieu te voit avec les yeux physiques. Les yeux physiques te présentera le contraire de ce que Dieu voit. Car souvent la foi ne marche pas avec le physique. Ça ne marche pas. Frères et sœurs, ici la Bible fait mention de quelque chose de très important. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice. Et cela a été le plus excellent. C'est par la foi. Ici on a dit la foi demande d'être aveugle. Ce n'est qu'un aveugle qui peut donner sans pour autant savoir combien coûte ce qu'il donne. Il est temps qu'on arrête de donner comme des gens qui voient. Tu sais, même dans le domaine des données, on aime trop voir. Mais lorsque tu te présentes, tu donnes l'argent, c'est lui qui est aveugle. Il ne saura pas distinguer ça, c'est combien. Il va donner tout ce qu'il a. Et c'est par la foi. C'est comme ça qu'Abel a donné. Il ne s'est pas rendu compte de combien coûtait tout ce qu'il donnait. C'est par la foi. Ce n'est qu'un homme de foi, ce n'est qu'une femme de foi peut comme ça se connecter, peut comme ça décider à rester avec Naomi sans savoir que Naomi n'a rien. Ce n'est que la foi. Parce que si tu regardes Naomi physiquement comme ça, non. D'ailleurs, par rapport à ses propos elle-même, ça te dit absolument rien. C'est par rapport à ses propos, elle-même ne connaît pas ce qu'elle... Elle doute même d'elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus rien. Mais ce n'est que la foi qui peut t'amener à comprendre que derrière tout ça, il y a un Dieu. Ce n'est que la foi qui peut t'amener à comprendre que derrière ces programmes de Alpha, il y a un Dieu. Ce n'est que la foi. La foi te permet de voir différemment comme les hommes. La foi te permet même de te voir comme Dieu te voit. Frères et sœurs, un homme de foi est comme ça, celui-là qui ne respecte pas ou qui n'honore pas les gens en fonction de leur rang social. Un homme de foi ne considère pas quelqu'un par rapport à son rang social. Car il sait que Dieu peut faire encore quelque chose avec cette personne. Je vais vous dire un témoignage. Si peut-être tu m'appelles servante de Dieu parce que je suis en train de prêcher, laisse-moi te dire que ma soeur qui est là-bas au protocole l'est aussi. Je me suis rappelé un jour, j'avais invité quelqu'un dans cette église. Je crois que c'était l'année passée vers le mois d'octobre. J'ai invité un ami de venir enseigner. Il est venu. Et après, il va me dire, Dieu m'a convaincu de rester dans cette église. J'ai dit, gloire au Seigneur. Dieu t'a convaincu. J'essaie un peu de poser la question de curiosité. Comment tu as trouvé? Il dit, non, je ne suis pas resté ici parce que j'avais écouté les messages. Non, juste parce que j'étais en train de venir comme ça avec mes problèmes. J'ai vu une sœur qui m'a donné un sourire et il m'a donné la place comme ça. Je me suis dit, désormais, je reste dans cette église. Un homme de foi, c'est savoir que si peut-être moi, par moi, Dieu peut passer par la parole, je crois que par ma soeur, Dieu peut passer par le sourire. La foi te permet de respecter tout le monde. La foi. Comme on dit, on peut jouer avec tout le monde, mais pas un chrétien. Pas celui qui a donné sa vie au Seigneur Jésus. La foi nous aide même, la foi influence notre manière de se comporter. La foi, ça nous influence. La foi influence notre manière de vivre. De même que tu as la foi que Dieu peut agir pour toi, de même que tu dois croire que Dieu peut agir pour ton frère. Il est le même. De même que tu crois que Dieu peut faire quelque chose avec toi, ma soeur, de même que Dieu peut changer la vie de ses frères. La foi. Si tu te contactes sur le physique, tu risqueras de taper à côté. Mais la foi ne s'arrête pas au physique, ça monte. J'aimerais parler comme ça à quelqu'un qui est comme ça, cette catégorie de paralytiques, que si tu regardes ces apôtres par ceux qui sont dans l'air, mais tu n'auras pas le miracle. Oui, physiquement comme ça, ils n'ont rien. Tu t'es tellement habitué qu'on te donne des choses. Physiquement, ils n'ont rien, mais ils ont des choses qui peuvent te donner, qui peuvent transformer ta vie. J'encourage un frère, j'encourage une soeur, continuez à croire. Même avec un seul pantalon, croire à Dieu, il peut faire. Comme j'étais en train de dire au début, à un moment, j'ai commencé à beaucoup aimer les problèmes. Depuis que j'ai compris ces choses. À chaque fois que je vois une situation se présenter dans ma vie, je dis Dieu n'est pas loin pour agir. À chaque fois que je suis en train de voir des complications dans ma vie, je me dis moi-même, Dieu n'est pas loin. Je connais mon Dieu. Il n'est pas loin. Il veut m'amener dans une autre dimension de comprendre. Chers chrétiens, n'ayons pas peur des problèmes. La foi.
La foi, en fait, ce n'est pas le manque de doute. Parfois aussi, ça arrive qu'on a des doutes, mais la foi, c'est aller au-delà des doutes. Avec des doutes, j'avance. Avec la peur, mais je peux quand même avancer. Je ne sais pas ce que ça veut donner, mais je ne sais pas. Vous savez, j'aime beaucoup ce qu'on dit, qui ne risque rien à rien. C'est ça la foi. Tu n'as pas besoin de la foi quand tu es trop confortable. Il faut qu'il y ait ce genre de situations qui parfois te fait oublier tout le monde. Tu dis tout est fini. Il faut qu'il y ait des relations, des problèmes comme ça pour t'amener à une autre dimension d'expérimenter Dieu. Si Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, laisse-moi te dire, il est aussi je suis. Tu peux encore expérimenter Dieu autrement. Tu peux encore vivre Dieu autrement. Non, j'aime ce qu'on dit, le temps, le miracle n'est pas encore passé. Tout dépend de ta foi. Jésus lui-même va nous révéler une chose. Il dit, si vous croyez, vous pouvez. Si vous croyez seulement, vous pouvez. Et Jésus ne s'arrête pas là. Il va encore plus lui dire, vous pouvez même plus que moi. C'est-à-dire, même ce qu'a manifesté Jésus sur la terre ne résume pas seulement ce que Dieu est. Ne résume pas le tout de Dieu. Il y a encore quelque chose de Dieu que tu peux encore vivre. La foi te permet de monter afin de découvrir encore le secret. Afin de découvrir vraiment qui est Dieu. Jésus dit, si vous croyez seulement. Le problème, ce n'est pas la prière ce soir, mais le problème, c'est est-ce que tu crois? La foi influence la prière. Le problème, ce n'est pas, je ne sais pas moi, de gêner. Non, le problème, est-ce que d'abord tu crois? Car prier sans croire n'est rien. Tu peux prier, mais si tu ne crois pas, ce n'est rien du tout. Ce n'est rien. Jésus a tout fait déjà à la croix. Il a tout fait. Il nous donne la passe. Il dit, allez. Jésus se représente comme ce genre de jouet qui va prendre comme ça le ballon. De loin, il vient avec, arrivant vers le poteau, il dit non, moi je ne vais pas marquer, toi viens marquer. Mais la seule chose que tu dois faire, c'est seulement de balancer le pied pour pouvoir marquer. Et le seul pied qui te permet de marquer le but, c'est la foi. La foi est considérée comme ce pied-là qui te permet de marquer le but. Et ce que j'aime avec Jésus, dans ce genre de poteau, il n'y a pas de gardien car il a été déjà vaincu. Dans ce genre de poteau, il a été déjà vaincu. Il n'y a pas, le poteau est vide. Tellement le tombeau est vide. C'est comme ça, le poteau aussi est vide. Le problème, c'est seulement ta foi pour marquer. Il dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi? La foi. Voici encore ce que la foi nous demande. La foi nous demande d'avoir la nationalité d'une cité qu'on n'a jamais vue. La foi nous demande d'avoir la nationalité d'une cité qu'on n'a jamais vue, afin de reproduire ou de se comporter de la même sorte qu'il faut pour les habitants de cette cité. La foi, frères et sœurs, nous demande d'avoir la nationalité d'une cité qu'on n'a jamais vue. Jésus dit, je m'en vais. Je m'en vais. Non, je m'en vais pas pour rester là-bas. Je m'en vais vous préparer la place. Et je reviendrai. C'est la foi qui te permettra de vivre comme celui qui est de cette cité. Et lorsqu'il est en train de dire ce que j'aime avec Matthieu, quand Jésus est en train de parler du royaume des cieux, la Bible ne dit pas que errer les pauvres en esprit, car le royaume des cieux ne sera à eux. Non. La Bible n'a pas dit qu'errer les pauvres en esprit, car le royaume des cieux sera à eux. Mais plutôt la Bible dit, errer les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est en eux. Donc c'est-à-dire, ma foi me permet de me comporter sur la terre comme si j'étais déjà là-bas. La foi te permet de te comporter comme celui du ciel. Frères et sœurs, n'oubliez pas, la Bible dit que nous ne sommes pas de ce monde. Ici dans ce monde, nous sommes des passagers. Mais nous sommes des habitants célestes. Car un jour, notre Seigneur Jésus reviendra. Et la foi, ce n'est que la foi qui te permet de croire à ces choses. Car si on explique ça au païen, il ne va pas comprendre. Il te dira, tu parles de quel film? Mais la foi te permettra
de se comporter comme quelqu'un qui vit sur ce monde comme un passager. Comme un passager. C'est comme ça, j'aimerais comme ça dire à quelqu'un ce soir, il est temps que les chrétiens s'arrêtent de vivre la vie chrétienne à se comparer avec le païen. Frères et sœurs, il est temps qu'on arrête de faire ce genre de prière pour dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi parce que je te crains. C'est ta nature. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la sainteté, c'est ta nature. Ce n'est pas que tu dois faire une prière à Dieu pour te souvenir de ça, parce que tu es en train de vivre ta nature. Il est temps qu'on arrête de vivre en se comparant à ceux qui sont de ce monde. Ma place n'est pas ici. Même si je souffre maintenant sur la terre, je suis dans la joie parce que je ne resterai pas ici. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, je partirai là-bas près de papa. Un jour, je serai près de Dieu. Alors le présent, tout ce que je traverse actuellement, ne me dit rien. La foi te permettra de persévérer, peu importe les problèmes. La foi te permettra de vivre tellement différent de tout le monde. La foi. On dit la foi, c'est une manière aussi de voir. Comme j'aime dire, je dis, les yeux ont le pouvoir d'influencer le pied. Vous savez, lorsqu'on marche, c'est les yeux qui influencent le pied. Si les yeux peuvent influencer le pied, c'est-à-dire la foi peut influencer notre marche. La foi peut arriver à influencer notre marche. Je n'ai pas besoin d'avoir la chose, j'ai seulement besoin de croire, c'est tout. Non, ma vie ne s'arrête pas par rapport à ce que je vis ici. Non, ma foi, je crois tellement à la parole de Dieu que Jésus m'a promis, m'a dit un jour il reviendra. Je crois tellement à la parole de Dieu parce que Jésus m'a dit qu'un jour il va revenir. Et je ne finirai pas ici, je partirai. C'est comme ça, Étienne pouvait comme ça rire alors qu'on était en train de jeter sur lui des pierres. Non, il n'était pas en train de prier pour dire, Seigneur, tu vois, non. La Bible dit, alors qu'on jetait des pierres sur lui, la Bible dit, il tourne, se regarde. Il dit, je suis en train de voir le ciel ouvert. Frères et sœurs, des souffrances que tu es en train de vivre sur la terre n'est pas comparable à ce qui nous attend là-bas dans les cieux. J'aimerais dire à l'église ce soir, ce que nous sommes en train de vivre actuellement n'est pas comparable à cela. Ce qui nous attend est tellement plus meilleur que cette vie que nous sommes en train de vivre actuellement. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous contactez pas au siècle présent. La foi, ce n'est que la foi qui te permettra de vivre différemment. La foi. Oui, il a dit un jour va revenir. Est-ce que tu crois? Si tu crois, comment tu vis? Si tu crois, comment tu te comportes? Si tu crois, comment est ta façon de parler même? La foi influence notre langage. Si tu crois, comment est-ce que tu pries? Comment est ta manière de prier si réellement tu crois? Comment est-ce que tu es en train de vivre si tu crois? La vraie foi est celle qui nous donne la joie face aux problèmes. La vraie foi fait en sorte qu'on soit joyeux même quand on souffre. Sans oublier que la foi n'est pas d'abord pour des choses terrestres, non. Même si je n'en ai pas, je crois ce qui m'attend. Ça, c'est une vie la plus meilleure. Je me connecte d'abord à ce qui m'attend là-bas. La foi. Est-ce qu'aujourd'hui on peut trouver la foi dans la vie des enfants de Dieu? Est-ce que ce soir, si Jésus revenait, il va trouver encore la foi dans le cœur des gens? Par rapport à ton problème, as-tu la foi ou bien tu as déjà perdu la foi? Par rapport à cette situation, as-tu la foi ou bien tu as perdu la foi? Est-ce que tu as la foi ce soir? Bientôt on va prier. Je te pose seulement la question. Est-ce que tu as la foi? Lorsqu'on a la foi et on s'approche, la prière devient quelque chose, je vous dis. Quelqu'un qui s'approche dans la présence de Dieu en ayant la révélation de ce qui est Dieu, prie différemment.
C'est comme ça, Anne pouvait te dire, je repars mon cœur parce que je sais. Comment tu sais quoi il y a? Je sais ce que tu es, je crois. La foi te permet de prier sans laisser. Ce n'est que ceux qui ne croient pas qui abandonnent parfois. Comme on est en train de dire, on dit, j'écoutais quelqu'un en train de dire que, en fait, les Congolais sont comme ça, des créatures insatisfaites. Frères et sœurs, il est temps qu'on quitte dans cette dimension. C'est-à-dire, tu demandes ça aujourd'hui à Dieu, tellement ça traîne, tu sens, tu vas encore demander l'autre. Mais la foi te permet de demeurer dans ce que tu demandes. Parce que tu connais celui que tu es en train de demander. Lorsque je m'approche dans la présence de Dieu pour demander, je reste là parce que je connais. Je ne demande pas celui qui est un salarié. J'aimerais dire à quelqu'un, ce sont notre Dieu ne pas un salarié pour nous faire attendre à ce qu'il soit servi pour nous donner. Non, non, non. Il a seulement ces choses. Tout dépend de ta manière de croire. Je vois ça avec notre cadette. Parfois quand elle vient me demander l'argent, donc elle insiste avec assurance parce qu'elle sait que j'ai ça. Donc elle vient et dit, je veux 500 francs. Elle va demander avec insistance, elle sait que tu as 500 francs. Même si tu dis tu n'en as pas, elle ne part pas, elle est toujours là, elle tourne. Vous allez même constater, il est déjà 7 heures passées, elle tourne. Pourquoi? Elle sait que cet argent est là. La foi, c'est comme ça. Quand tu as la foi, ta manière de prier sera influencée. Tu ne prieras pas parce que l'autre a prié. Quand le peuple de Dieu arrive à voir cette dimension de la foi, le modérateur ne sera pas là en train de motiver. Non, non, non. Il sera là en train de prier parce que tout le monde a compris l'importance de Dieu que nous sommes venus chercher en ces lieux. La foi. Je prie parce que je crois. Je n'ai pas peur de toutes ces choses. Je crois à Dieu. Je n'ai pas peur de demander même des grandes sommes parce que je crois. La foi, ça demande d'être aveugle pour se connecter à Dieu. C'est ça que j'aimerais dire à quelqu'un. Essaye un peu d'effacer la grandeur de ces problèmes-là. Connecte-toi à la grandeur de Dieu. Essaye d'effacer la grandeur de cette situation que tu traverses. Vois la grandeur de Dieu que tu es en train de prier. Et lorsqu'on se connecte tellement à Dieu et qu'on trouve sa grandeur, devant Goliath, on ne voit pas sa grandeur. Mais on s'accorde à Dieu, on s'attache à Dieu. C'est comme ça que David, devant Goliath, n'avait pas peur de sa grandeur. Mais il s'est connecté à Dieu. Il voyait la grandeur de son Dieu. Il voyait la grandeur de son Dieu. Comment est-ce que tu demandes? Comment est ta manière de prier? Comment est ta manière de demander? Ce soir, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de foi enseignés? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de foi enseignés qui peuvent prier autrement ce soir? Est-ce que ce soir on peut prier autrement? Je sens des dimensions, je ne prie pas en fonction de mon problème, non. Je ne peux pas, Seigneur, faire quelque chose parce que le problème est tellement grand. Mais plutôt, je suis en train d'insister par rapport à mon cas parce que je connais la grandeur de mon Dieu. Si je suis en train de voir la chose peut exister, je n'arrêterai pas parce que je sais que Dieu, rien n'est impossible à mon Dieu. Je connais que l'impossible, ce n'est pas mon Dieu. Je n'arrêterai pas de prier parce que j'ai longtemps prié, je ne prends pas, non. Je continuerai à prier parce que je sais que Dieu peut faire quelque chose. Parfois, il y a des choses qui t'arrivent, tu te demandes, est-ce que Eko Simba? Parfois, tu es en train de te demander, est-ce que Eko Simba? Non, avec l'autre, c'était comme ça, et puis un moment, et Simbi Nangote. Laisse-moi te dire pour toi, Eko Simba, parce que rien n'est impossible à ton Dieu. J'aimerais te dire pour toi, Eko Simba, parce que rien n'est impossible. Il y a même d'autres qui sont en train de dire, est-ce que Alpha O peut n'a sous l'autre fois, ce sont les mêmes requêtes. Non, cette fois-ci, tu vivras la main de Dieu. Tu dois croire à ces choses. Tout dépend de ta manière de croire. Comment est-ce que tu es en train de voir Dieu ce soir? Comment est-ce que tu vois Dieu ce soir? Comment est-ce que tu vois Dieu ce soir? La foi influence la prière. La foi influence notre personne. La foi influence notre manière d'être.
La foi. La foi. Ça demande d'être aveugle. La foi. Ça demande d'avoir la nationalité de la cité du ciel. Je ne regrette rien étant chrétienne. Je ne perds rien. Je ne compare pas ma vie aux païennes pour dire, regardez, ils font ça. Non, c'est leur vie. Moi, c'est avec mon Dieu. Du fait que je suis ici, s'il y a d'autres choses qui m'échappent, en fait, je ne regrette pas. Moi, je me connecte à Dieu. C'est comme ça que le monde devient pire, mauvais. Nous, on restera là avec Dieu, on vivra à la main de Dieu. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Je ne regrette pas du fait que je ne profite pas peut-être de la jeunesse comme on dit. Ce n'est pas ma nature. Je ne regrette pas du fait que je donne ma vie à un Dieu que je n'ai jamais vu. Je sais qu'un jour je le verrai. Un jour je verrai Dieu. Un jour je verrai Dieu. Je le verrai. Je crois, j'ai la foi. Même si aujourd'hui on me dit, tu es en train de prier un Dieu que tu n'as jamais. Laisse-moi vous dire, un jour je verrai mon Dieu. Un jour je serai avec lui. Un jour nous serons ensemble et je le louerai. Un jour je parlerai avec lui en face. Un jour j'arrêterai de prier avec les imaginations, mais je serai en face de lui. Je crois. C'est la foi qui te permettra de rencontrer Dieu. C'est la foi qui te permettra de le rencontrer. La foi, c'est la base même de la vie chrétienne. On ne peut pas parler de la vie chrétienne sans parler de la foi. La foi est la base de la vie chrétienne. La fondation de la vie chrétienne, c'est la foi. Pourquoi? Parce que nous avons crié à un Dieu qu'on n'a jamais vu. Parce que nous avons crié à une œuvre qui a été faite pendant que nous n'étions pas là. Mais la foi nous a fait tellement entrer en contact. Et aujourd'hui, nous sommes appelés saints. Je n'ai pas besoin de participer à ce qui s'est passé à Golgotha, mais j'ai besoin de croire seulement. La foi. Comme on dit à Lingala, la foi. La foi. Est-ce que tu as la foi? C'est Dieu que tu viens chercher. Est-ce que tu as la foi? Ce n'est pas pour rien que tu quittes la maison pour venir ici, mais est-ce que tu as la foi? La foi, c'est une ferme assurance de choses que nous, on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est par la foi. C'est par la foi que toutes ces choses que nous avons comme sa vie ont été faites. C'est par la foi que le monde est en train, que tu peux croire que le monde a été créé par Dieu. C'est par la foi. Est-ce qu'en Célé, il y a des hommes et des femmes qui croient à Dieu? Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu? On ne prie pas un Dieu qu'on ne connaît pas. On ne prie pas un Dieu qui est notre étranger, non. Avec ma foi, je peux le voir, je peux le parler. Je n'ai pas besoin de le voir avec mes yeux physiques pour croire. Mais je peux me connecter à sa parole qui peut créer des choses. La Bible dit toute chose a été faite par elle. Qu'est-ce que sa parole me dit? La parole dit tout ce que vous demanderez à mon nom. Croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Tout ce que vous demanderez, à l'exception de rien, tout ce que tu peux demander ce soir. Le problème, c'est seulement de croire. Est-ce que tu crois? Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient. Par rapport à Alpha, mais cette fois-ci, je monte des dimensions pour croire. J'ai beaucoup prié. En fait,
Les problèmes ont influencé ma prière. Si le lendemain j'ai traîné dans la présence de Dieu à cause de la gravité de mon problème, cette fois-ci je vais traîner dans la présence de Dieu parce que je vois la grandeur de mon Dieu. Ceux qui n'ont pas dans la présence de Dieu, c'est parce que je connais ce qu'il est. La foi, la foi, la foi. La foi me dit qu'un jour j'irai. J'aime beaucoup un chant qui dit Esengo ya ndenge wana mokolo Yesu akozonga. Est-ce qu'on peut chanter? Toi me le confirme que je le verrai un jour. Je ne suis pas ce que je suis en train de vivre actuellement. Ya solo, alléluia, 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 Yesu makasi nangae, alléluia, soir. Est-ce qu'on peut prier avec ces paroles? Est-ce qu'on peut dire à Dieu ce soir? Seigneur, je crois que tu es là. Je prie différemment ce soir parce que je crois en Dieu présent. Je crois que Dieu est enseigné. Voilà pourquoi je prie différemment. Ce soir, ma foi est en train d'influencer ma prière. Ce soir, ma foi est en train d'influencer ma prière. Mon Dieu, je suis en train de prier un Dieu à qui je crie. Nous sommes en train de prier un Dieu que nous avons crié. Il dit dans sa parole, là où deux ou trois se sont réunis à mon nom, je suis là. Ah. Nous croyons à toi, Seigneur. Nous croyons que le temps des miracles n'est pas passé. Seigneur, nous croyons et cet alpha, mon Dieu, ne finira pas comme ça. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Nous croyons, Seigneur Dieu, que cette fois-ci, nous verrons des choses. Nous ferons des choses. Nous croyons que cette fois-ci, nous allons toucher à notre miracle. Nous croyons ce soir. Tu n'es pas un salarié, mon Dieu. La parole nous dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Ta parole nous dit que l'or et l'argent t'appartiennent.
ce soir, mon Dieu. Ne me rate pas ce soir. Ne me laisse pas ce soir. Je m'approche, Seigneur. Je m'approche avec ma foi. Je m'approche avec ma foi ce soir. Merci Jésus. La foi, c'est prendre des risques. Un homme de foi se prive de ses yeux physiques pour emprunter les yeux de Dieu. La foi n'a jamais été intellectuelle. Là, je parle de l'intelligence humaine. La foi est divine. Elle ne coopère pas avec l'intelligence humaine. Sinon, elle fera naufrage. La foi coopère avec la parole de Dieu. C'est alors que l'impossible deviendra possible. Que le Seigneur bénisse sa servante pour ses puissants messages. Ma prière pour nous est que Dieu nous accorde la grâce d'avoir la vraie foi. Car sans la foi, c'est impossible d'agréer les cœurs de Dieu. Nous bénissons le Seigneur avec nos acclamations. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'était très calme et puissant. Qui a été béni par ce message. Tu fais bien de prier. Mais une prière qui n'est pas soutenue par la foi ne produira rien. Au-delà de tes prières, ajoute la foi. Je ne dirais même pas d'ajouter la foi. Place ta prière sur la foi. Dernièrement, j'ai prêché quelque part, j'ai dit, il y a la foi avant la prière, la foi pendant la prière et la foi après la prière. Si tu ne crois pas que Dieu peut te donner $1000, ne prie pas, ne dis pas, donne-moi $1000. Des fois, nous demandons à Dieu des choses dont on ne croit pas que Dieu est capable de nous les donner. J'aimerais nous dire, il n'y a pas une chose que l'on peut demander à Dieu que Dieu n'a pas. Lorsque la Bible dit, demandez et l'on vous donnera. La Bible ne précise pas quoi demander. C'est pour dire, à toi de placer ce que tu veux que Dieu te donne. Même si la chose n'a jamais été créée, si tu as la foi, Dieu va le créer pour toi. Amen. Cultivons l'esprit de la foi. On acclame encore Jésus. Ah oui, c'est par la foi que je donne mon offrande spéciale. Je ne sais pas ce que Dieu vise.